Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on voit peu à la fois sur le running et peu à la fois dans la spiritualité. C'est comment le running impacte la spiritualité et comment la spiritualité impacte le running ou la course à pied. Donc en fait, l'idée c'est de comprendre que rien n'est séparé entre les deux et qu'en fait tout est lié. La preuve est que on n'a jamais eu autant de coureurs, de runners qui se lancent, on va dire, aujourd'hui, que ce soit pour faire simplement des footings de leur côté ou que ce soit tout simplement pour faire des courses parce qu'ils aiment voir du monde, parce qu'ils trouvent sa tendance sur les réseaux sociaux, etc. Peu importe la raison, mais en vérité, bien que le running soit une forme de souffrance physique et souvent mentale, parce qu'elle est souvent mentale avant qu'elle soit physique, eh bien on se rend compte que les gens continuent de courir. Donc pourquoi spirituellement il y a une explication? Bien déjà, chaque sujet ou chaque problème ou chaque chose a toujours une explication spirituelle. Quoi que tu fasses physiquement, mentalement, il y a souvent une explication spirituelle derrière. Et donc, je vais partager quelques concepts, selon moi, qui, on va dire, en tant que runner et étant quelqu'un, je pense, relativement de spirituel, même si j'aime pas me catégoriser comme ça, puisque tout le monde est spirituel juste à divers degrés. Pour certains, ils ne l'activent pas du tout, mais on est tous spirituels. D'accord? Juste pour définition, la spiritualité, dans le terme spiritualité, il y a le terme spirit. Et spirit en anglais, c'est ton essence. C'est quelque part la première partie matérialisée de la source, de Dieu, du tout, tu l'appelles comme tu veux, la première partie qui existe sur Terre. Et toi, tu as cette partie, cette essence-là en toi. Et à travers ton âme, eh bien, c'est la première chose, le premier corps qui est connecté en fait à la source, tu vois. Donc quand je parle de source, sans aller dans quelque chose de religieux, bien sûr, puisque dans toutes les religions, ils ont tous des approches quelque part différentes, mais au final, ils sont tous d'accord sur un truc, c'est qu'il y a bien un Dieu quelque part, il y a bien en tout cas un créateur, une source. Voilà. Et donc du coup, pourquoi autant de gens en fait aiment courir? Bien, en fait, la chose la plus simple et la plus évidente, et c'est pas vrai que pour le running, c'est vrai pour tous les sports où on se dépasse, mais ça te permet de te renforcer physiquement, mentalement, mais ça permet surtout, et ça c'est pour moi la raison la plus importante, ça permet de te reconnecter à toi-même et donc de te reconnecter à la source, parce que tu es connecté à la source. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement pollué par les informations à droite à gauche, notre esprit est tellement submergé qu'on a un brouillard mental. Donc c'est pour ça que sur cette chaîne, j'ai toujours tendance à parler de méditation. Mais je suis quelqu'un qui court beaucoup, bien que cette année j'ai eu diverses blessures et pas mal de choses. D'ailleurs, je pourrais faire une vidéo sur ça parce qu'il y a toujours une explication spirituelle ou émotionnelle. Et émotionnelle, c'est pas où, c'est émotionnel pour les blessures, mais passons. Mais disons que voilà, je fais des marathons, des 10 km, des semi-marathons, et sans aller dans les temps que je fais quand même déjà partie, on va dire, des coureurs qui arrivent à faire, on va dire, des temps honorables. Et au-delà de ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, on va dire, assez régulièrement, puisque j'ai dû faire, je pense, en 2 ans, au moins une trentaine de courses facilement. J'ai fait, je crois, 6 marathons. Et voilà, sans entrer dans tout le détail, juste pour vous dire que voilà, c'est quand même vraiment quelque chose que je pratique, qui est assez routinier pour moi. Et du coup, si vous me suivez sur cette chaîne-là, vous savez que j'ai une grosse partie aussi de moi-même qui est très, on va dire, pas concentrée, mais très concernée par la spiritualité. Donc la première chose, juste illustrer les quelques principes pour moi qui font que pourquoi en fait le running c'est hyper puissant pour ta spiritualité. Ça permet de renforcer ta connexion avec la source. Et en fait, ta connexion avec la source, c'est rien d'autre que toi-même. C'est ta conscience. Mais cette vérité, cette identité que tu as en toi, tu ne peux pas la trouver en fait si tu n'es pas, on va dire, connecté. Tu seras toujours dans l'ego, tu seras toujours quelque part, en fait, dans l'apparence des choses. Tu seras plus drivé par des désirs extérieurs que par ce que tu es vraiment et par qui tu es réellement. Donc, avec le créateur ou la source, tu l'appelles comme tu veux, ou l'univers même. Bon, même si pour moi l'univers, c'est une partie qui est matérialisée, c'est pour ça que je ne mentionnerai pas l'univers dans cette vidéo, mais tu peux l'appeler l'univers si tu préfères. Ensuite, il y a une deuxième chose qui, pour moi, est excellente avec le running vis-à-vis de ta spiritualité. C'est que ça te purifie énergétiquement. Il y a une vraie purification énergétique avec la course. Elle est à la fois énergétique,
enfin, elle est énergétique, c'est-à-dire qu'elle est à la fois émotionnelle, elle est physique, puisqu'elle nettoie les déchets du corps, et elle est mentale. Et bien sûr, elle sera du coup, par conséquent, spirituelle, puisqu'elle facilite la connexion avec la source. Donc ça, en fait, renforcer ta connexion avec la source, c'est vraiment la partie, quelque part, la plus spirituelle que tu as. Et ce qui permet de te connaître. Mais là, en termes de purification énergétique, on va parler, on va dire, émotionnellement, physiquement, et puis même mentalement. Donc, pour plusieurs raisons. Déjà, la course va t'amener beaucoup plus de clarté mentale. Très fréquemment, on a beaucoup de coureurs qui vont l'expérimenter. Ils vont partir faire un run des fois en ayant des pensées parasites, du brouillard mental, des choses dans la tête. Et c'est d'ailleurs parfois la problématique avec la course quand on se blesse, c'est qu'on est tellement quelque part accro à cette chose-là que en fait, une fois qu'on se blesse, eh bien, on a plus cette forme d'évasion pour pouvoir aller clarifier cet état intérieur, clarifier ce brouillard mental. Et c'est pour ça que je prône toujours la méditation d'abord. Mais néanmoins, le running est un catalyseur et est excellent. Donc, c'est vraiment quelque chose que je recommanderais à n'importe qui voilà, peut se permettre de courir au moins 2 fois par semaine, c'est déjà très bien, sans aller 7 fois par semaine ou dans des choses hyper compliquées, juste quelqu'un qui a envie d'avoir un peu plus de clarté, de bien-être, mais surtout une connexion meilleure, parce que l'intérêt de ça aussi, c'est quoi? C'est que, en fait, au-delà juste de dire, bon bah c'est spirituel, c'est machin, on est content, c'est beau, en fait, ça va te permettre de manifester des choses plus vite. Pourquoi? Pour une raison assez simple, et ça c'est vraiment une valeur ajoutée que je vais te partager, c'est que le running, ça renforce ton cardio. Donc jusque là, rien de nouveau, on est d'accord. Mais sache une chose, ton cardio, ou ton cœur, je veux dire plutôt, quand je parle du cardio, c'est un peu un défaut de langage, mais ton cardio, ton cœur est un muscle. Et donc, quand tu cours beaucoup, il va se renforcer et tu auras besoin de moins de battements par minute pour qu'il pompe un certain volume d'oxygène pour un effort donné. Donc en gros, c'est ce qui te permettra d'aller plus vite, c'est ce qui te permettra de tenir plus longtemps, sans entrer dans les détails musculaires, des fibres, enfin, ou tout ce qui va être optimisé au niveau musculaire. La première chose, vraiment, c'est quand même le cœur. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, moi qui vais souvent aussi à la salle de sport, ont tendance à sous-estimer l'importance du cardio. Le cœur, c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il ne faut pas le bosser. C'est le premier organe spirituel. Vis-à-vis des chakras, c'est celui qui sépare les chakras hauts et les chakras bas. Donc c'est pas pour rien que le cœur, ça a une importance spirituellement, ça a une connotation de liaison avec l'âme, puisque on dit que comme je disais, le cœur c'est le premier organe qui naît enfin pas qui naît, mais qui est, on va dire, conçu lors d'une création, on va dire. Et avant le cerveau, il y a même le cœur, et on dit même que le cœur aurait un propre cerveau. Il me semble qu'il y a des études qui le confirment. Donc, au-delà de ça, c'est que le cœur, a une capacité à générer ce qu'on appelle un champ magnétique. Émotionnellement, tout passe par le cœur. Et donc, il faut comprendre une chose, c'est que notre énergie, nous qui sommes des êtres d'attraction, eh bien, elle passe énormément par le cœur. Notre cerveau émet des ondes électriques par les pensées, mais le cœur émet des ondes magnétiques. Du coup, le cœur émet des ondes magnétiques. Je ne sais pas ce que je voulais dire. Donc, ce que je voulais juste dire, du coup, le lien entre le running et la spiritualité. Quand tu as renforcé ton cœur, quelque part, tu seras déjà nerveusement donc plus calme. Première chose, c'est-à-dire que ça va être nerveusement, tu vas être plus apaisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je parle d'apaisement nerveux, c'est peut-être pas le terme exact que j'aurais dû employer, mais en fait, tu vas réguler le système nerveux, ce qui fait que, comme je disais tout à l'heure, ton cœur va moins battre au repos, et en fait, tu auras plus de facilité à avoir une clarté mentale. Parce que quelqu'un qui a un cardio qui est toujours boum, 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 c'est beaucoup plus difficile pour lui de se concentrer parce qu'en fait, tout est en mouvement constamment à l'intérieur de lui-même.
Et tu le vois d'ailleurs, je pense que quand tu as déjà expérimenté des états de stress, moi c'est quelque chose que je contrôle beaucoup avec ma montre. En fait, ce qu'on appelle ta variabilité cardiaque, variabilité pardon, de la fréquence cardiaque va avoir tendance à diminuer. Donc en fait, c'est l'inverse en termes de valeur. En anglais, on parle de HRV, mais sans rentrer dans le détail. Ton rythme cardiaque, plus va en fait augmenter et plus la variabilité de ta fréquence cardiaque va diminuer. Et ça, c'est un indicateur que souvent tu es dans des états de stress. Le running, ça va te permettre de diminuer ton rythme cardiaque et d'augmenter finalement la variabilité de la fréquence cardiaque. La variabilité de la fréquence cardiaque, c'est de dire, voilà, en fait, entre chaque battement de cœur, il n'y a pas exactement le même temps de battement. Et en gros, plus en fait, en général, tu es dans ta plage, on va dire, de prédilection, parce que ça se mesure avec une plage, la variabilité de la fréquence cardiaque, et plus tu vas être en fait dans un état stable nerveusement, ce qui veut dire que tu es dans une forme de sérénité. Et je te garantis une chose, pour l'avoir beaucoup mesuré, quand je suis dans des états vraiment plus de stress ou même d'anxiété potentielle, eh bien, j'ai remarqué que mon cardio va augmenter et que ma variabilité de la fréquence cardiaque va diminuer. Voilà, donc sans entrer dans des explications compliquées, je vais juste vérifier que ça ne chauffe pas trop parce que la caméra a tendance à... Voilà, ok, super. Sans entrer dans les choses compliquées, ça va te permettre derrière d'avoir un pouvoir de création plus grand. Et tu sais, il faut comprendre une chose, c'est que ça va en fait augmenter ton champ. Tu vois, par exemple, tu as des athlètes, moi c'est toujours un truc que j'ai constaté, les athlètes, je trouve, ont souvent, on va dire, une sorte d'énergie relativement forte. C'est pas pour rien, c'est que ce sont des gens qui ont une prestance, mais ils dégagent un champ magnétique très fort. Donc c'est aussi vrai pour les gens qui sont, on va dire, connus parce qu'ils ont une certaine aura. Souvent, ils sont très à l'aise, on va dire, d'être dans une forme d'exposition vers les autres, enfin, devant les autres, aux yeux des autres. Mais je trouve que réellement, les athlètes, ils ont parfois une énergie qui est à part. Et à ton avis, ça ne vient pas juste de leur muscle, ça ne vient pas juste de leur physique. Ça va au-delà du physique, c'est métaphysique. Et donc c'est pour ça que je te dis, la première chose, au-delà du physique, que tu sois tracé comme X, comme Y, peu importe, ça va aussi travailler l'intérieur. Et ton cœur, c'est quand même la première passerelle spirituelle. C'est ce qui, on va dire, fait le lien entre le spirituel et le physique. Ensuite, dans le running, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, je pense que bon, il y a tout un aspect de dépassement de soi, de connaissance de soi, mais qui pour moi se traduit encore une fois ici. Et au-delà de ça, il y a un quatrième point que je voulais évoquer. Je vais l'écrire en effaçant là. Oh merde, le truc il s'est cassé. Il va falloir que je change d'effaceur. Donc, le point que je veux mentionner, c'est le détachement de l'ego. Et quand je parle d'ego, je parle de ton véhicule physique. En fait, aussi surprenant que cela puisse paraître, le running te permet de te détacher de ton corps. C'est bizarre, parce que tu souffres et tu le sens plus. Mais à la fois, il te permet de te détacher. Parce que si tu veux laisser quelque part cette douleur ne pas t'atteindre, tu es obligé de te détacher. Et c'est ce que les marathoniens, les ultra-trailers ou ceux qui font des courses d'ultra-endurance, pas que d'ailleurs, bien sûr, dans les 10K, les semi-marathons aussi. Quand je dis 10K, 10 km pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont des courses plus rapides, c'est souvent ce qu'ils vont en fait chercher pour les courses les plus longues. Mais donc, là aussi dans les courses les plus courtes, mais c'est un effort différent. Mais vraiment, le détachement de l'ego est nécessaire sur des courses de longue durée parce que tu es constamment en fait dans une phase où tu es en dialogue mental avec ta douleur, tu es en dialogue mental avec ton corps qui dit mais il t'envoie l'info et qui te dit mais j'ai mal, pourquoi tu continues, pourquoi tu cours? Et en fait, là, c'est là où tu apprends vraiment à faire quelque part. C'est pas abstraction de la douleur parce qu'elle est là,
mais c'est que tu es obligé quelque part d'accepter qu'elle soit là et en fait de te relâcher le plus possible pour la laisser couler. Et c'est vraiment une métaphore de la vie parce que la plupart des événements qui nous arrivent dans la vie, on peut les associer quelque part à cette course, à ce marathon, peu importe la course que tu fais, mais il y a vraiment cette association de sans lâcher prise, tu ne pourras pas continuer en fait. Tu ne pourras jamais aller aussi loin en tout cas. Tu pourras continuer avec de la résistance et parfois elle sera là, tu devras faire avec, mais tu iras toujours plus loin, plus vite et au final tu seras plus fort en te détachant. Et ça, le running, il n'y a pas beaucoup d'autres sports qui, je trouve, amènent cette chose-là. Parce que d'un point de vue endurance, d'un point de vue longévité, on peut courir vraiment super longtemps et pourtant en étant vraiment dans des douleurs, dans des questionnements de pourquoi je suis là. Tu peux remettre toute ta vie en question quand tu fais des courses des fois et même sur déjà des marathons, sans aller sur des ultra-distances, il y a déjà des fois beaucoup de questions qui se posent existentielles. Mais voilà, en fait, le détachement de l'ego, c'est quelque part un moyen de développer de l'humilité. Parce que c'est là aussi que tu te rends compte que sans la source, sans Dieu, sans le tout, tu n'es rien. Certes, il y a la partie mentale, il y a la partie mindset. Le mental joue beaucoup, on parle beaucoup de mental. Mais le vrai levier, ce qui fait la différence, et je vais te donner un exemple tout simple, d'un runner qui est beaucoup plus spirituel. Bon, je pense que ça se perçoit, mais tout le monde ne le voit pas. Kipchoge, qui est actuellement celui qui a couru le marathon le plus vite, en moins de 2 heures, même si le record n'est pas, entre guillemets, officiel. Il disait, la seule chose que l'on a changé quand on a fait cette course, parce qu'il avait déjà fait une première tentative avant de faire le marathon en moins de 2 heures, la seule chose que l'on a changé, c'est de mind. Donc c'est l'esprit. Mais il n'y a pas juste changé quelque part, on va dire, ce qu'il y avait dans son esprit subconscient. Alors ça a été un gros travail, mais il a surtout utilisé ce qu'on appelle l'intelligence infinie, qui n'est rien d'autre que la connexion avec la source pour pouvoir se détacher et entrer dans un état de flow. Et lorsqu'il était emmené par tous ses compatriotes pendant la course, donc je t'invite vraiment à aller voir un extrait sur YouTube si tu ne l'as jamais vu, mais il était dans un état de flow. C'est cet état de flow que l'on veut. L'état de flow, c'est l'état de connexion avec la source. Parce que tu ne sens quasiment plus la douleur. Tu es juste un avec ta vraie identité. Tu n'es plus dans ton corps, tu vois. Et c'est ça l'état de flow. C'est la connexion avec la source. Et c'est ce qui fait que quand tu l'as, tu es inarrêtable. Tu es inarrêtable. Et je sais que pour faire ce qu'il a fait, Kipchoge, il a dû entrer dans cet état de conscience modifié. Ce sont des états de flow à part. Et quelqu'un qui l'a déjà expérimenté dans une course sait très bien de quoi je parle. Tu l'as peut-être déjà potentiellement expérimenté en travaillant, en lisant, mais quand on arrive à la voir dans un sport où on a le cardio qui est à 180 ou même plus et qui a quand même un inconfort physique, mais que malgré tout, en fait, on s'élève vibratoirement parce qu'on est complètement connecté à la source et du coup, le corps est là, mais la conscience est plus haut, mais en fait, le corps suit juste ce qu'il y a de plus haut. Et comme les philosophes herméticistes disaient, as above, so below, tout ce qui est vrai en haut sera vrai en bas. Donc, quand ce qui est vrai en haut est relâché et connecté à la source, ce qui est vrai en bas, le physique sera du coup relâché. Voilà donc pour cette vidéo que je voulais partager. Je t'invite vraiment, si tu peux, de temps en temps, aller courir. Je vais juste d'ailleurs préciser une chose. Un lien entre le jeûne et le running, c'est que lorsque tu cours, eh bien, tu élimines beaucoup plus vite les impuretés que tu as dans l'estomac. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, bien sûr, ça signifie qu'on a une tendance à aller beaucoup plus vite aux toilettes. Et en fait, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a plus de clarté mentale quand on court. Parce que tout ce que tu gardes dans l'estomac a tendance à affecter ta clarté mentale. On dit que l'estomac est le deuxième cerveau, c'est pas pour rien. Donc, bien sûr, ça signifie qu'à la base, tu as fait certainement, parfois, soit tu avais trop mangé ou peu importe la raison pour laquelle l'estomac était peut-être trop plein. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a un effet purificateur à la fois dans tes organes, que ce soit ceux du corps, que ce soit des toxines par la transpiration. Voilà, je ne vais pas citer tous les effets physiologiques que la course amène, mais spirituellement, ça permet de
libérer de l'espace et lorsque tu as un ventre, on va dire, vide ou du moins purifié, eh bien tu pourras toujours te connecter davantage à la source. Et quand je dis se connecter davantage à la source, c'est pas juste se connecter, prier pour rien. L'idée, c'est de comprendre comment j'ai une clarté mentale de plus en plus claire et quand j'ai un business que je veux faire tourner, comment être le plus possible, quelque part, au clair, pas de brouillard mental, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je veux matérialiser et boum, là je peux faire une manifestation encore plus claire. Donc quand tu sais cumuler de la méditation, du running, je t'assure un truc, c'est royal. Et au-delà d'avoir une capacité méditative à manifester les choses ou quoi, et bah, tu seras aussi bien quelque part renforcé sur ton véhicule physique si tu cours ainsi. Et je t'assure une chose, crois-moi mon expérience, quand tu es quelqu'un en bonne santé qui s'entraîne, les gens sentent tout de suite ta présence, sentent tout de suite ton énergie qui est purifiée et c'est relativement agréable pour eux. Donc ne néglige pas ça, ne fais pas juste de ta spiritualité, comment dirais-je, un coin où tu oublies la partie physique. La spiritualité, le mental, le physique, tout va ensemble, rien n'est séparé. Il ne faut pas croire que tout ce que tu vois avec les yeux est séparé du reste. C'est pour cela que c'est bien de méditer, c'est bien de faire toutes ces choses, mais un travail physique te permet aussi de te reconnecter réellement à toi-même et d'aller te connaître davantage et d'être quelque part purifié, tout simplement. Donc allez, c'est parti pour un run.